Jean-Pierre, c'est vraiment très gentil à toi de m'accorder cet entretien. Tu es directeur du Learning Lab de Centrale Lyon. Tu es passionné de pédagogie, de numérique, et actuellement tu es intéressé par la notion d'espace en formation. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu en es arrivé là et comment cette combinaison numérique, espace de formation, espace ouvert d'apprentissage, contribue aux apprentissages collaboratifs, contribue à mieux apprendre ensemble? Alors, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille depuis pas mal d'années, hein. Ça fait beaucoup d'années que je travaille autour du numérique pour la formation. Et lorsqu'on a créé le Learning Lab il y a 3 ans maintenant, entre Centrale Lyon et EM Lyon, on est venu à réfléchir à trois aspects. C'est-à-dire finalement, il faut qu'on ait des lieux qui permettent l'apprentissage collaboratif, il faut qu'on ait la conjonction de trois choses. C'est la pédagogie, les méthodes de travail collectif, les technologies, alors qu'elles soient numériques ou non numériques, hein. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais, moi je suis dans un espèce de continuum dans lequel il doit y avoir du numérique et du non numérique. Tout numérique, j'y crois pas forcément. Il y a des moments où il faut faire, il faut être avec des vrais objets. Et puis, le troisième point, c'est les espaces. En fait, les espaces peuvent soit bloquer le travail d'équipe, si les espaces ne s'y prêtent pas, si le mobilier ne s'y prête pas, soit au contraire être des espaces qu'on appelle capacitants, donc des espaces qui permettent de travailler ensemble. Jean-Pierre, tu viens de parler d'espace capacitant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace capacitant? Alors, un espace capacitant, c'est un espace qui, au lieu d'enfermer les gens dans une logique, leur ouvre des possibilités. Exemple très simple, on voit très souvent des salles de cours qui sont dans l'éducation classique, le tableau, le prof, un grand espace et des tables d'élèves en randonnion. En formation d'adultes, la table en U avec le paperboard. Puis un espace capacitant, c'est un espace dans lequel, en fonction de besoins pédagogiques, on va reconfigurer l'espace. On va pouvoir travailler très facilement en grand groupe, en sous-groupe. Donc on a une flexibilité dans les usages, voire même une fluidité. La différence entre flexibilité, c'est que flexible, c'est qu'à l'intercours, on change. Fluide, c'est pendant le temps pédagogique, en fonction de l'intention pédagogique, l'espace va pouvoir, de manière fluide, se transformer pour répondre aux besoins pédagogiques. Jean-Pierre, dans ces espaces, il y a des gens qui viennent de l'extérieur de l'école, des professionnels, des universitaires, Oui. des chercheurs. Comment ça se passe, cette ouverture vers le monde? Alors, évidemment, les espaces ne sont pas uniquement réservés aux étudiants, aux enseignants de nos deux écoles. On accueille aussi bien des entreprises qui viennent pour des séances de créativité, des comités de direction un petit peu différents, des collègues universitaires, soit pour faire du travail avec nous, soit pour de la recherche également. Donc il y a une vraie ouverture, hein, vers l'extérieur. On accueille aussi des écoles, du primaire, du secondaire. Voilà. Alors, tu viens de me parler d'une ouverture avec des enseignants, des profs, des chercheurs, des créateurs d'entreprises. Finalement, est-ce que ça ne vous amène pas à travailler en réseau? Et est-ce qu'un réseau, c'est une façon d'apprendre ensemble? Oui, tout à fait. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres lieux qui nous ressemblaient étrangement. Et on a décidé de finalement travailler ensemble. Donc on a mis en place un réseau qui est le Learning Lab Network, dans lequel maintenant on a une trentaine d'institutions. Il y a des universités, il y a des écoles publiques, privées. Euh, on ouvre actuellement à l'international avec des partenaires en Belgique, au Canada, en Israël. Et puis on ouvre aussi vers le scolaire, vers le secondaire. On a par exemple un collège innovant qui fait partie du réseau. On a un petit frère maintenant dans un collège. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment ils ont adapté le type de lieu qu'on avait aux besoins du collège, c'est-à-dire un lieu dans lequel les élèves viennent travailler sur du projet interdisciplinaire. Comment apprend-on dans un tel réseau? Il y a plusieurs choses. Déjà, on est tous en train d'apprendre, ça c'est clair. On est sur des choses qui sont nouvelles, donc c'est intéressant de tous apprendre de manière collective, de s'enrichir les uns les autres. Il y a aussi une logique, hein, alors on a construit le logo du réseau comme un camembert, comme dans Trivial Poursuite en fait, et de dire finalement, on arrive là-dedans, peut-être que le camembert il n'est pas complet, et on va apprendre des autres et on remplit petit à petit les cases. Voilà, quelqu'un est fort sur un point. Peut-être que moi j'ai un espace, mais j'ai pas d'équipe de recherche pour travailler sur les usages. Peut-être au sein du réseau, je vais avoir une équipe de recherche qui va venir pouvoir faire observer ce qui se passe chez moi, en tirer des choses et donc m'apprendre est-ce que mon espace fonctionne bien avec des chercheurs. Donc voilà, c'est ça le réseau. C'est un réseau où on va pouvoir faire des événements ensemble, partager nos pratiques, partager nos expertises et aussi tenir compte des compétences des uns et des autres pour dire, par exemple, voilà, un chercheur du réseau va pouvoir venir à un endroit où il n'y a pas d'équipe, mais par contre, il va pouvoir, lui,
observer, parce que sur place, il y aura des gens qui pourront observer. Voilà. Donc c'est un réseau d'entraide, quelque part, et on va essayer après de formaliser un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de travailler en réseau. D'accord. Et d'une certaine façon, c'est une forme d'intelligence collective. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de prôner l'intelligence collective dans les lieux pour les apprenants qui y travaillent. On va peut-être essayer de faire un niveau méta, qui est de l'intelligence collective au niveau de ces différents espaces, pour voir avec l'ensemble des gens qui animent ce réseau, qui travaillent dans ces réseaux, qui font de la recherche sur ces réseaux, comment on peut collectivement créer quelque chose. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet éclairage, et puis longue vie au réseau et longue vie à ton Learning Lab. Eh bien, écoute, c'était avec grand plaisir, et puis on espère qu'un jour, vous serez des nôtres et vous partagerez le réseau avec nous. Merci Jean-Pierre.